Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modifier le mot de passe d'un compte WordPress lorsque le bénéficiaire de ce compte vous déclare ne pas recevoir l'email avec le lien de réinitialisation de son mot de passe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous faire un petit peu de réclame, on va dire, mais soyez conscient que c'est grâce à cela que je peux vous consacrer du temps pour vous faire ces tutoriels vidéo qui vous sont accessibles de manière totalement gratuite. Donc, prenez votre mal en patience, ça dure pas très longtemps et ça pourrait en plus vous être utile. Donc, la première chose, je vous invite, si vous appréciez la vidéo que vous allez voir aussitôt, c'est de la liker, donc en cliquant sur le pouce en l'air, comme ceci, afin qu'il se colore. Ça va l'aider à mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. Vous pouvez éventuellement partager sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et quelque part par ici, moi je l'ai pas puisque forcément c'est ma chaîne, donc je ne peux pas m'abonner à ma propre chaîne, mais vous devez avoir un bouton pour vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. Alors ne vous forcez pas à le faire si ça vous intéresse pas, mais simplement je vous en parle, c'est parce qu'on n'y pense pas forcément et parfois on peut être intéressé. De la même façon, je vous invite à lire la description qu'on trouve à cet endroit où vous pouvez trouver des informations utiles et n'hésitez pas à cliquer sur le plus ici puisque vous allez voir que la description donc elle est bien plus importante que ce que vous montre par défaut YouTube. Et vous avez notamment mes principales playlists de tutoriels WordPress, donc ce qui peut vous aider à vous orienter plus facilement vers les tutoriels qui pourraient vous intéresser. Ensuite, en dessous, vous avez un certain nombre de recommandations. Donc, ce sont ce qu'on appelle des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous achetez une extension, un thème ou un espace d'hébergement en passant par les liens de cette page, je vais toucher une commission sur votre achat. Alors rassurez-vous, ça ne vous coûte absolument rien puisque le prix est strictement identique que vous passiez par ce lien ou pas. La seule différence, c'est que le marchand rétribue les personnes qui parlent de leurs produits. Donc, si vous appréciez mon travail, si vous souhaitez que je puisse toujours vous consacrer un peu de temps pour vous proposer de nouveaux tutoriels, pensez à aller faire un tour dans la description d'une de mes vidéos pour voir s'il n'y a pas un lien qui pourrait vous intéresser lorsque vous avez un achat à faire. Alors, il n'est pas question de vous forcer à acheter quelque chose que vous n'avez pas besoin, c'est pas ce que je vous demande. C'est simplement si demain vous souhaitez changer d'hébergeur, voilà, je vous en propose plusieurs. Alors celui que je vous recommande principalement, c'est O2Switch, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà c'est mon partenaire pour la réalisation de ces tutoriels vidéo. Et en plus, c'est un très bon hébergeur. J'ai 4 contrats chez eux, je crois, qui est maître de ces outils à 100%. C'est un hébergeur français, il faut le préciser. Et surtout, l'offre est de qualité et encore mieux que l'offre, c'est le SAV qui est de très très grande qualité, ce qui est malheureusement pas le cas de beaucoup d'hébergeurs. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embête pas plus longtemps avec cela. On va aller directement dans le vif du sujet. Donc, comme je vous disais, il faut d'abord vérifier que la personne qui vous demande la réinitialisation de son mot de passe a bien vérifié que le mail de réinitialisation n'est pas arrivé dans ses spams. Et donc, si il vous dit que il a bien vérifié qu'il n'y a rien dans ses spams, dans ce cas-là, il faut s'inquiéter de savoir si les emails envoyés à partir du site partent bien vers leur destinataire ou pas. Et pour cela, il y a un moyen tout simple de le faire, c'est de vous-même tester l'outil de réinitialisation de votre mot de passe. Donc pour ça, c'est tout simple. Il faut aller sur votre site, alors en déconnecté, il ne faut pas être connecté, sinon vous n'y aurez pas accès. Vous allez sur la page de connexion à l'administration sans vous connecter
Alors, par défaut, l'adresse de la page de connexion, c'est le nom de domaine /wp-admin, sauf si bien sûr vous avez modifié l'adresse de connexion à l'administration. Une fois que vous êtes sur cette page, surtout vous ne vous connectez pas et vous cliquez tout simplement sur le lien mot de passe oublié. Et là, on va arriver donc sur l'écran de réinitialisation du mot de passe et il vous demande soit votre identifiant, soit l'adresse email du compte, enfin de votre compte. Vous saisissez donc l'identifiant ou l'adresse email. Une fois que vous l'avez saisi ici, vous cliquez sur générer un nouveau mot de passe. Moi, je ne vais pas le faire parce que déjà, je ne me souviens plus ni de l'identifiant ni de l'adresse email de ce site, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez cliqué ici, vous devez recevoir donc un mail dans les 10 minutes à l'adresse que vous avez saisie, si vous avez saisi cette adresse. Et alors, patientez 10 minutes quand même, parce que des fois, ça peut être plus ou moins long. Et si au-delà de 10 minutes, vous n'avez toujours pas reçu le mail en question, vérifiez surtout dans vos spams et indésirables. Et si vraiment vous trouvez rien, alors là, c'est qu'il y a un problème avec l'envoi des emails sur votre WordPress. Dans ce cas-là, il faut investiguer plus loin. Mais ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel. Donc ça, je vais pas répondre à cette question. Je vous invite à faire le tour des vidéos qui existent sur YouTube. Moi, j'en ai pas fait à ce sujet-là, mais il y a j'ai perdu son prénom, Nasser Eddine de la référence WP qui a fait un tuto à ce sujet. Donc vous pouvez éventuellement rechercher sur sa chaîne YouTube, vous trouverez de quoi faire. Donc là maintenant on va passer au vif du sujet. Donc on part du principe qu'on n'a pas de problème d'envoi d'email et que donc vous voulez solutionner le problème de l'utilisateur sans être sûr qu'il a bien vérifié ou pas les spams, parce que malheureusement, vous pouvez croire la personne que sur parole. Et donc, pour dépatouiller les choses, vous vous connectez donc à l'administration de WordPress, vous vous rendez dans l'onglet compte et vous cliquez sur tous les comptes. Vous avez donc la liste de tous les comptes. Et il suffit de rechercher le compte pour lequel vous voulez modifier le mot de passe. Donc là, moi, je prends le compte contributeur, par exemple. Et vous passez la souris donc sur le nom, l'identifiant du compte, et vous cliquez sur modifier. Une fois que vous êtes arrivé sur cet écran, vous descendez avec la souris. Et il va, voilà, vous avez deux options. Donc, soit définir le nouveau mot de passe, soit réinitialisation du mot de passe. Alors surtout, ne cliquez pas sur le second, puisque si la personne ne reçoit réellement pas l'email, ça ne va pas l'aider, parce que là, ça va juste lui envoyer un lien de réinitialisation. Et encore une fois, c'est pas l'objectif de ce tutoriel. Donc, celui sur lequel il faut cliquer, c'est définir le nouveau mot de passe. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que par défaut, il vous propose un mot de passe qui est normalement fort. Donc, je vous invite à ne pas modifier ce mot de passe, à le copier. Donc, vous faites CTRL-A, CTRL-C, ou alors avec votre souris, comme vous préférez. Et ça, vous le copiez quelque part pour le conserver, le transmettre à la personne. Et une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur « Mettre à jour le compte ». Et le mot de passe aura été modifié. Et vous pourrez utiliser celui qu'on a vu apparaître dans la fenêtre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça là. Je n'ai terminé avec ce tutoriel vidéo, donc rappelez-vous, si vous avez apprécié ce tuto, likez-le et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Allez, ciao, ciao!